Très chers internautes, bonjour et bienvenue dans Newsday sur AT Communication. Vous êtes dans Info Sport. Côte d'Ivoire, les entraînements des équipes et la conférence de presse des sélectionneurs. InfoSport. InfoSport, c'est votre espace réservé à l'actualité sportive. InfoSport, c'est sur AT Communication. Les éléphants de la Côte d'Ivoire et les Comores sont déjà dans la capitale de la paix. Ce jeudi 23 mars 2023, les sélectionneurs ont fait face à la presse nationale et internationale. On vous propose quelques détails de cette conférence. Déjà, la Côte d'Ivoire, il faut savoir que moi et l'Afrique, c'est quelque chose de magique. Même si je suis né en France, je suis quand même d'origine marocaine. Et à chaque fois que j'allais au Maroc, je passais des moments magnifiques. Et encore une fois, revenir en Afrique, pour moi, c'est quelque chose de vraiment magique. Et quand arrivé à Abidjan, j'étais impressionné déjà de voir cette si belle ville avec de si belles infrastructures. C'était vraiment impressionnant. Je ne pensais pas que c'était à ce niveau-là. Donc je félicite la Côte d'Ivoire pour son développement. Et Bouaké, c'est comme Garoua au Cameroun. C'est un autre registre, mais c'est aussi magique. Et je remercie surtout infiniment le peuple ivoirien de son accueil. Il n'y a rien à dire. Rien à dire. Aussi bien l'aéroport, comment on a été accueillis, les joueurs, comment ils ont été accueillis, à l'hôtel, les gens. Honnêtement, c'était magnifique, tout simplement. On voit souvent qu'il y a des surprises, mais moyen maintenant pour inquiéter cette grosse nation africaine, qui a les moyens de gagner la prochaine CAN. Et est-ce que la Côte d'Ivoire a quand même des très très grands joueurs, un très très bel effectif. Et je suis très bien placé pour le savoir parce que j'ai travaillé dans les académies Jean-Marc Guillon et j'étais manager de projet en Belgique où j'ai formé des joueurs du même profil. Et quand vous voyez qu'est-ce que ça a donné avec AJMJ avec en Côte d'Ivoire, ça a sorti de l'équipe nationale. Et donc ça continue vraiment. La Côte d'Ivoire a vraiment des joueurs de talent, même des joueurs qui choisissent de jouer pour d'autres nations. Nous, il faudra qu'on se surpasse comme d'habitude. De toute façon, nous, on est nés dans la difficulté. Le président m'a dit, est-ce que ça te dirait de jouer partout en Côte d'Ivoire? J'ai dit oui. Je veux qu'à mesure on enlève cette appréhension pour le jour J, le 13 janvier, on soit prêt à lâcher les chevaux dès la première minute du match. Donc j'attends ça demain. J'attends ce même frisson, peut-être même un peu plus, parce qu'il y aura pratiquement le double de spectateurs qu'à Yamoussoukro. Donc ça va monter encore d'un cran et il faut qu'on s'habitue à ça. Après la conférence de presse, les joueurs se sont retrouvés sur la belle pelouse du stade de la paix de Bouaké. La presse a bénéficié de 15 minutes pour chaque équipe en participant aux séances des entraînements. Demain vendredi, à partir de 16h au stade de la paix de Bouaké, se jouera le match de la phase éliminatoire CAN 2023 entre la Côte d'Ivoire et les Comores. Beaucoup de consignes ont été données, il faut respecter, il faut acheter son ticket. Il faut s'assurer qu'on arrive au stade suffisamment tôt. Il faut s'assurer qu'on passe par les bons espaces parce qu'il y aura des stadiers pour indiquer. Il faut s'asseoir au stade au plus tard 1 heure avant le match. Et puis respecter toutes les consignes. Après ça, on va avoir un très très beau spectacle, je suis convaincu. Merci. InfoSport. InfoSport, c'est votre espace réservé à l'actualité sportive. InfoSport, c'est sur AT Communication.